Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour réussir votre transition. Alors rassurez-vous, je sais que certains d'entre vous ont été choqués par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais s'il est question de carottes dans cette vidéo, c'est uniquement du légume, car il s'agit de la transition vers le potager d'hiver. Dans cette vidéo, nous verrons quelle variété semer, une technique facile qui conviendra à tous les jardiniers débutants pour réussir votre transition vers le potager d'hiver. Pour réussir votre transition vers le jardin d'hiver, vous n'aurez besoin que de 3 éléments. Un récipient, un peu de terreau et un cordeau. Pour mon potager cette année, j'ai choisi des variétés très faciles à cultiver parce que à la fin de la semaine, je pars en vacances. Du coup, j'aurai absolument pas le temps de m'occuper de la parcelle. Donc, on va partir sur des choses très faciles. Premièrement, on va commencer avec des radis roses. Donc, très facile. Ça se cultive vraiment. C'est pour tous les potagers débutants. Le radis, c'est la culture facile pour se rassurer. Vous semez et quelques jours après, ça lève. C'est ultra facile. Un peu plus coriace, les carottes. Ça, les carottes, ça demande un peu plus d'attention. Donc, j'ai fait un premier semis qui a fonctionné. Je vais en refaire un. Avec peu d'arrosage, il y a quand même peu de chances que ça prenne, mais on verra bien. Il y a de l'espace. On a libéré de l'espace de culture et on verra bien si le semis de carottes fonctionne correctement. Ensuite, deux variétés de navets. Un navet long, le blanc dur d'hiver. Pareil, le navet, c'est aussi facile que les radis. Extrêmement facile et encore plus facile, c'est le navet de Nancy. Donc celui-là très commun, vous allez pouvoir le trouver dans n'importe quel supermarché. Et à partir du moment où vous avez quelques mètres carrés de disponibles, n'hésitez pas, c'est super facile à cultiver. Ça fait des super bons résultats. Et dès le mois de septembre-octobre, dès qu'on commence un petit peu à rafraîchir, c'est super cool de pouvoir se faire des potées avec les navets du jardin. Dans les autres, on va dire de difficulté intermédiaire, on va également semer de la mâche et des épinards. Alors, chacun a sa difficulté. Généralement, moi, la mâche, elle a du mal à lever sur mon terrain. J'ai pas encore compris pourquoi. Mais cette année, je vais faire un semis un peu plus dense et on verra bien les résultats. Et enfin, les épinards. Alors, ceux-là, la difficulté intermédiaire, c'est que si votre sol est pauvre, vous n'allez pas avoir de bons résultats avec les épinards. Vous avez besoin d'apporter beaucoup de matière organique, beaucoup d'azote surtout. Beaucoup d'azote avec la meilleure des solutions, ça reste un engrais organique liquide. Et vous avez diverses possibilités comme des purins de consoude, des purins d'ortie. C'est certes pas très concentré en azote, mais si vous avez rien d'autre, c'est mieux que rien parce que si vous n'enrichissez pas votre sol, vous n'avez aucune chance de succès avec les épinards. Alors un élément hyper important pour le succès de votre transition vers le jardin d'hiver, c'est la préparation de votre sol. Vous pouvez voir sur tous les tutos de permaculture qu'il est absolument défendu de laisser son sol découvert. Mais je suis désolé, mais pour pouvoir cultiver des légumes d'hiver comme les navets, les carottes, les radis, etc. dans un tas de paille comme ça, c'est juste pas possible. Alors mon très Saint-Père, ma culture, pardonnez mon blasphème, mais de temps en temps, il faut bien avoir des parcelles à nu pour que ça fonctionne. Et maintenant, une technique très simple pour faciliter la levée de vos semis et surtout éviter de perdre du temps à les éclaircir une fois qu'ils ont levé. Donc on va tout simplement remplir notre récipient avec du terreau et y déverser la totalité de votre sachet de graines. En mélangeant bien, on va entre guillemets encapsuler nos graines dans un petit peu de terreau, ce qui va faciliter la germination. Et surtout, on va avoir un mélange bien homogène, facile à répartir le long de notre cordeau. Comme vous le voyez, le semis des cultures d'hiver est extrêmement facile une fois qu'on a terminé le travail du sol. Je le répète, mais il faut un sol bien travaillé. Personnellement, je fais plusieurs passages. Un premier passage à la grelinette, puis à la fourche et enfin au râteau pour avoir aucune impureté et faciliter la levée de mes graines. J'ai fait une ligne par semis espacée d'une 40aine de centimètres. Voilà le résultat. La dernière étape, ça va être d'arroser généreusement et avec le temps qu'il fait en ce moment, je suis quand même vachement aidé. Et d'ici une dizaine de jours, je devrais voir apparaître les premières feuilles
de mes légumes d'hiver. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo sur la transition vers le potager d'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.